Alors, une petite vidéo pour présenter l'avancement. Donc, on retrouve ici l'écran d'accueil avec les trois axes X, Y et la broche. Au niveau des boutons, j'utilise le bouton monter, le bouton descente, le bouton gauche, le bouton droite, un bouton select et un bouton annuler au menu. Donc là, on est dans la configuration position du X, position du Y et C, c'est la vitesse de broche. Donc si je tourne l'encodeur qui est sur la broche, on voit s'afficher la vitesse et la position de la broche. Voilà, la vitesse est en tours par minute. Voilà. Dans ce mode-là, en appuyant sur Select OK, on peut changer le menu, plutôt l'affichage. Ici, le moteur est désactivé, donc pour l'instant, on n'a pas d'information. Ici, je peux aussi montrer le X qui est branché. Voilà. Donc si on regarde un peu, par exemple, sur le codeur du X. Donc pour accéder au menu, c'est la touche de ici qu'il faut appuyer. On arrive dans le menu de sélection avec différents sous-menus. Donc là, c'est le menu des axes. Tac. On peut choisir de passer en absolu en relatif. On peut mettre à 0 X par exemple. On va regarder, il est mis à 0. Hop là. On rappuie là, on va revenir ici. On peut aussi rentrer par exemple une valeur. Par exemple, si on veut rentrer 10. Tac, 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 tac. Voilà. On revient et on a mis 10 sur le X. Donc on peut faire la même chose si on retourne sur le menu des axes. On peut faire la même chose pour le Y. Voilà. Pendant qu'on est là, on a un menu Setting qui se trouve ici où on va trouver tous les réglages du système. Donc la direction de l'axe X, le nombre de pas par millimètre, donc 512 pour le capteur que j'ai. Pareil pour Y. Pareil pour le codeur de broche. Si on veut que l'Y fonctionne ou pas en diamètre, en affichage diamètre. Et après tout ce qui concerne le moteur. Donc la direction du moteur, le nombre de pas par tour, donc 1600. Le pas de la vis, donc 200. Et l'accélération du moteur, donc pour l'instant c'est exprimé en steps par seconde au carré. Voilà. Tous les réglages sont sauvegardés en mémoire. Et sont rétablis à la remise sous tension. Voilà. Maintenant on va aller un peu au niveau du moteur. Donc, je reviens. Donc c'est dans les fonctions moteur. On va faire une chose, déjà il faut activer les fonctions moteur. Voilà. Et je vais me mettre en manuel. Voilà. Là on a deux butées électroniques qui sont dispo. On a une butée min et une butée max pour l'instant qui sont réglées à 0 et à 1000 mm. Si on utilise ou pas les limites, la position actuelle du moteur, la vitesse, pour l'instant c'est exprimé en pulses par seconde, donc ça va être changé. Et différentes fonctions, par exemple de mettre d'attribution plus rapide de certaines valeurs, quoi. Voilà. Donc on va revenir, on arrive ici. Donc voilà, donc là on a affiché, on peut toujours revenir sur l'écran en appuyant sur le Select OK au milieu, sur l'écran du C, mais là on va afficher juste l'écran moteur. Donc on a différentes informations, donc on a les butées, donc 0 en min, 1000 en max, et la position courante, donc ici c'est 5,593 mm, on est en mode manuel, et la vitesse courante, et alors ça il faut que je retravaille ça un peu sur l'affichage des vitesses, c'est pas très pratique. Je suis à 10 000 pulses par seconde. Voilà. On voit ici, donc là on peut se balader, on est en manuel, on peut se balader en manuel avec les touches gauche et droite. Donc si j'appuie, donc ici on voit l'accélération qui joue. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer un peu l'accélération, comment ça marche, comment c'est géré, je vais réduire la butée max. On va réduire la butée max à 30 mm. Tac. Voilà, je suis à 30 mm sur la butée max. Retourne to screen.
Voilà, on voit que là on a une accélération de 30 000 steps par seconde carré, donc c'est assez raide. Si par exemple on la modifie dans les réglages, je vais modifier dans les réglages, donc là j'étais à 20 000, à 30 000, je vais mettre 10 000 pour que ça soit vraiment visible. Hop là, je reviens en arrière. Tac. Donc là je suis en butée, je suis buté à gauche, donc on va à droite. Voilà, donc là on voit vraiment la décélération qui s'opère. Voilà. On va faire une chose. On peut aussi désactiver, par exemple, quand on fait des réglages, on n'a pas obligatoirement envie d'avoir des butées, puisqu'on travaille entre 0 et 30. Donc je vais faire une chose, je peux désactiver les butées. Il faut savoir que, voilà, je vais désactiver les butées. Donc ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Je reviens en arrière. Hop là. Voilà, donc on a bien l'information comme quoi on n'a plus de butée électronique. Donc là je suis à 10 000, je suis à 10 000 steps par seconde. Voilà. On peut modifier la vitesse. Je suis à une vitesse de 10 001. On va par exemple se mettre à... Là j'étais à 10 000 pas par seconde. Donc il faut savoir que le driver est réglé à 1600 pas par tour. Voilà. Voilà. Par exemple je vais mettre un peu plus, je vais mettre 14 000 pas. On va voir à combien il décroche. Tac, je reviens. Tac. Voilà. Je sais pas combien il décroche, tiens, on va mettre un peu plus encore. Alors, 19 000, c'est beaucoup. Tac. On va essayer, tiens, on va augmenter l'accélération. On va remettre 20 000. On va essayer de monter encore, tiens. On va encore la monter, on peut encore essayer. Je sais pas si je l'ai fait là. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun couple là, si je mettais la main. Voilà, donc on voit ici les possibilités en termes de gestion d'accélération-décélération qui permettent vraiment de s'adapter plus facilement à certains systèmes. Voilà, on va remettre d'ailleurs, on va remettre des butées pour revenir. Tac. On va remettre les butées électroniques. Tac. Voilà, donc là je peux pas aller à gauche parce que je suis au-delà de la butée max. Par contre je peux revenir à droite. On va se mettre en automatique, moteur fonction. Je suis en auto, donc là je vais faire un appui et il va rester. Voilà, c'est fini pour ce soir.